Chers sarments du Seigneur, bonjour et bienvenue à notre hebdomadaire rendez-vous qui est Lumière Dominicale, rendu au 7e dimanche du temps pascal de l'année A. Aujourd'hui, l'Église nous propose de nous nourrir de la parole contenue dans Actes 1, 12 à 14, le psaume 26, la première de Pierre au chapitre 4, versets 13 à 16, et l'évangile de Jean au chapitre 17, les versets 1 à 11. Aussi, Pâques tire à sa fin du mois la célébration, parce que la semaine prochaine, nous célébrons la Pentecôte. Dans la première lecture, Luc nous rapporte l'épisode de l'Ascension et ce qui a suivi juste après. Jésus est retourné auprès du Père, laissant à ses disciples des consignes bien précises que Matthieu a consignées en son chapitre 28, les versets 16 à 20. Tout pouvoir m'est donné sur la terre et au ciel, allez de toutes les nations, faites des disciples, en leur enseignant tout ce que je vous ai appris, notamment de garder les commandements et la parole du Seigneur. Les apôtres, après l'intervention des anges, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Bien, retournez et mettez en pratique, ou du moins, les consignes qu'il vous a données. Jésus a promis aux disciples, aux siens, une autre personne qui viendrait le relayer. Et Luc nous dit qu'ils vont au Cénacle, la chambre haute, pour se préparer. C'est ce qui justifie les neuvaines dans l'Église. J'espère avoir un jour l'occasion, n'est-ce pas, de nous entretenir là-dessus sur le bien fondé des neuvaines et les raisons qui peuvent donner à une neuvaine d'être efficace, parce que le tout n'est pas de la faire, il faille encore la faire selon un certain nombre de conditions. L'occasion nous sera donnée de discuter là-dessus. Les apôtres, réunis avec Marie au Cénacle, attendent en prière la venue du Paraclet du Saint-Esprit. Une espèce de mise en condition avant la mission. La mission qui sera de continuer l'annonce du royaume des cieux, thème majeur de la prédication de Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection et après. Donc il est logique que les disciples continuent cela. Et pour ce faire, ils vont se donner un temps d'arrêt sur ordre de leur maître. Aussi, la question que Luc nous pose derrière ce texte est la suivante. De quelle manière nous, chrétiens, nous préparons-nous lorsque des événements majeurs surviennent dans nos vies? Comment nous nous préparons à assumer les missions ou les engagements que nous prenons? Il est intéressant que chacun s'y penche afin de répondre à la question, car certaines situations d'échec sont la conséquence ou ont pour cause l'impréparation. Et du coup, nous faisons face à des situations toujours regrettables. Quant au psalmiste, au niveau du psaume 26, il nous dit: le Seigneur est mon berger, de qui aurais-je crainte? Si le Seigneur est mon rempart, devant qui tremblerai-je? Voilà qui nous invite à la sécurité. Jésus est le nom qui nous assure la sécurité. Voilà qui nous invite, avec le psalmiste, à désirer la résidence dans la maison du Seigneur. Est-ce que j'aime habiter la maison de Dieu? Le psalmiste dit, et c'est intéressant, la seule chose qu'il désire, c'est d'habiter la maison du Seigneur. La seule chose qu'il désire, c'est de faire les choses, les œuvres de son Père. Est-ce le cas pour toi et moi? Ce devrait l'être, il faut le rappeler. Et finalement, le psalmiste
nous rappelle avec le Seigneur qu'il faut toujours chercher la voix et la face de Dieu. Il va de soi que si tu veux faire un lien avec la première lecture, tu retrouves là toutes les raisons qui ont justifié le séjour des disciples au Cénacle autour de la Vierge Marie en attendant que vienne le Paraclet. Assurance, mise en condition et rappel de l'essentiel. Quant à Pierre, ce n'est pas toujours que cela a été fait. Il nous invite à une éloge du nom de chrétien. Quand je dis que je suis chrétien, comment doit-on le savoir? Il dit, il vaut mieux supporter les vilainies humaines à cause du nom que nous portons. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint repose en nous. Quand l'Esprit Saint repose en toi, tu es artisan de paix. Alors, toutes les manœuvres par les hommes, les calomnies, la délation et toutes ces situations-là qui visent à te rabaisser, te dénigrer, eh bien, tu accordes une attitude comme celle du Christ. Voilà donc qui nous invite à nous demander quel est l'usage que nous faisons du nom de chrétien que nous portons. Quant au quartier, dans toutes les querelles, c'est mon nom qui s'y trouve, moi qui suis chrétien. Est-ce qu'il n'y en a pas là un contre-témoignage? Quand dans les histoires les plus regrettables qui ne font pas honneur tant à l'espèce humaine qu'à Dieu, c'est moi qui me suis au centre, il y a là un contre-témoignage qu'il faille corriger. Et on va demander justement que l'Esprit vienne nous aider à corriger toutes les attitudes indignes du nom de chrétien que nous portons. Cela est demandé dans une des collectes dans la liturgie de l'Église. Que nous soyons dignes du nom de chrétien que nous portons. Si chacun s'interroge dans sa famille, dans son milieu de vie, si il fait honneur ou non au nom des chrétiens qu'il porte. L'évangile de Jean nous conduit à ce qu'on a appelé la prière sacerdotale de Jésus. Il s'adresse à son Père parce qu'il va partir. À l'intérieur de cette prière, on a des thèmes comme la glorification du nom de Dieu, la protection des disciples qui vont rester, en nous rappelant que nous sommes dans le monde et pas du monde. Par conséquent, il ne faudrait pas configurer nos agirs selon les vouloirs du monde. Mais je voudrais ici, alors qu'on va bientôt se séparer, simplement poser la bonne question, et c'est la suivante. Comment est-ce que moi, toi, nous glorifions le nom de Dieu? Pour répondre, demandons-nous encore comment est-ce que Jésus, lui, a glorifié le nom de son Père? Et comment est-ce que le Père a glorifié Jésus-Christ? Le Père a répondu à toutes les demandes du Christ parce que le Christ, il lui était totalement soumis. Jésus a été obéissant, il a exécuté toutes les paroles de son Père. Et c'est en ça que Jésus a glorifié son Père. Et les réponses de son Père à ses prières l'ont glorifié. Donc, pour rendre gloire à Dieu, comme nous aimons le chanter durant le gloire, il faut être sûr que dans ta vie, tu fais la volonté de Dieu. Sinon, le Gloria que nous chantons, le gloire à Dieu que nous chantons, est simplement un chant des bouts des lèvres et on ne comprend même pas ce que l'on signifie. Et bien que le Seigneur lui-même nous aide, à nous qui sommes citoyens du ciel, à nous qui marchons vers le royaume des cieux, à savoir et à aimer la prière, parce qu'une neuvaine est un temps de prière, mais à prier comme Dieu le veut, à garantir et à continuer à construire notre sécurité sur lui, Jésus qui est le roc, qu'il nous aide à vivre conformément à nos promesses baptismales, afin qu'il justifie notre nom de chrétien, et que, oui, nous sachions que lui seul donne la vie éternelle, et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père. Et bien que ce désir ne nous quitte jamais, que ce désir soit renouvelé, qu'il soit permanent.
Retrouvons-nous la semaine prochaine pour célébrer la venue du Saint-Esprit, pour célébrer nos effusions, pour célébrer notre diffusion du message du Christ à travers le monde. Que Dieu nous bénisse.